Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en action, nous le faisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur et puis on va mettre toutes choses entre les mains de Dieu afin qu'il nous conduise jusqu'à la fin. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce Dieu, pour toutes choses. Nous te bénissons surtout pour ce moment que tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole. Merci encore, Seigneur Dieu, pour des révélations que tu as déjà préparées d'avance afin de nous édifier, afin de nous fortifier dans cette foi que nous professons chaque jour. Merci aussi également pour des cœurs. Et surtout, merci, Seigneur Dieu, pour la protection que tu accordes à chacun de nous. Parce que, Seigneur, nous ne méritons même pas tes grâces, mais, Seigneur, par cet amour infini, tu nous accordes cette protection, tu nous accordes cette bénédiction ineffable. Sois béni, sois glorifié, éternel pour toutes choses, et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. Donc, on voit un grand enseignement aujourd'hui et ça parle de la terre promise. L'enseignement va parler des révélations sur la terre promise. Et pourquoi la terre promise? Parce que c'est un élément très préfiguratif de la grâce. La terre promise, c'est une terre qui est préfigurée, enfin, une terre préfigurative, autant pour moi. Il n'y a pas d'un élément préfiguratif, mais c'est quelque chose de très préfiguratif en ce qui concerne la grâce. Pourquoi? Parce que nous voyons beaucoup des éléments qui se rapportent à la grâce. Bon, beaucoup des éléments qui expliquent, bien qui révèlent la grâce dans la terre promise. Et cela nous concerne nous aujourd'hui, parce que, ça on remarque bien, Moïse, qui a conduit le peuple d'Israël en Égypte lui-même, Dieu l'a, à cause de son péché, Dieu n'a pas permis qu'il puisse entrer dans cette terre qui était promise. Donc, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous ne sommes pas arrivés là-bas à cette terre promise par nos œuvres. Comprenons que nous sommes arrivés dans cette terre promise grâce au sacrifice de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas par des œuvres que nous sommes arrivés à ce niveau, parce que ce n'était que les œuvres, personne ne pouvait y arriver. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné accès à cette terre promise qu'on appelle aujourd'hui la grâce. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était la terre promise, mais aujourd'hui, c'est la grâce. Et ceci montre à quel point Dieu est fidèle dans sa parole. Il est fidèle dans ses promesses. Il avait promis à ses aux enfants d'Israël la terre promise. Et voilà que cette terre promise, elle est manifeste aujourd'hui. Elle est manifeste aujourd'hui. Donc, comme je disais tantôt, les révélations sur la terre promise. Donc, le texte de base, c'est dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Dans le thème d'aujourd'hui porte sur les révélations sur la terre promise. Le texte de base, c'est dans Deutéronome. Et c'est une grande préfiguration de la grâce pour nous qui sommes arrivés aujourd'hui, même pour nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ en notre ère, cette grâce. Donc, il est question que nous comprenons en profondeur c'est quoi cette terre promise et les efforts qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'historique de la terre promise, les efforts qu'il fallait fournir pour y arriver et les efforts qu'il fallait fournir pour demeurer dans la terre promise. Parce il y a deux efforts, c'est-à-dire le premier cas, bien l'effort premier, c'était l'effort qu'il fallait fournir pour arriver à la terre promise et l'effort qu'il fallait fournir pour demeurer, bien pour ne pas périr dans cette
à cette terre promise. Parce que comme nous connaissons tous, le Seigneur dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand Dieu bénit, en fait, il s'assure que cette bénédiction soit, en fait, que cette bénédiction ne soit pas une fausse bénédiction, ou bien que ça ne soit pas une occasion de chute pour nous. Donc, c'est ça l'image de la terre promise. C'est pour ça que Dieu donnait toujours les commandements, donnait toujours la parole aux enfants d'Israël et sur le fait qu'ils devaient toujours obéir à cette parole pour garder la bénédiction. Donc, comme je disais la dernière fois, on peut recevoir quelque chose, mais on ne la garde pas. C'est-à-dire, non, je voulais dire, on peut nous donner quelque chose, mais on ne la reçoit pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On peut nous donner une bénédiction, mais on ne la reçoit pas. Ou bien on ne possède pas en vérité cette bénédiction parce que parce que nous ne respectons pas autant pour moi les codes, ou bien nous ne respectons pas les conditions, ou bien les critères de cette bénédiction. Donc, par conséquent, on va avoir quelque chose entre nos mains, mais qui ne nous sert pas parce on ne fait pas tout ce qu'il faut faire pour pouvoir jouir de la bénédiction. Donc, Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 1, donc c'est révélation sur la terre promise. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois et ses ordonnances et ses commandements. Donc, ceci, c'est en continu. Et comme je disais tantôt, il y a deux étapes ici. La première étape, c'est avant d'arriver à la terre promise. La seconde étape, c'est même étant arrivé à la terre promise. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes et ses actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Et comme je disais tantôt, la foi tire toujours son essence dans les souvenirs. Parce que la foi que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui a son origine quelque part. Donc, c'est comme pour dire, une personne aujourd'hui pour croire en Dieu a besoin de s'appuyer sur l'expérience de ceux qui ont marché dans cette foi. C'est pour ça que la Bible nous demande, nous recommande, autant pour moi, d'imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. Pourquoi est-ce qu'il faut imiter la foi de ceux qui nous ont précédés? Parce que nous avons Dieu qui ne change pas. La même chose, nous avons un grand système que j'appelle le système de la foi, avec Dieu à l'intérieur, qui est un élément avec Dieu à l'intérieur qui, euh, qui ne change pas dans le système. Donc, toutes les autres choses, tout ce qui tourne autour de la foi chrétienne, il y a eu des modifications, comme nous connaissons dans la parole de Dieu. Par exemple, au niveau du sacrifice, le sacrifice aujourd'hui, ce n'est plus le sacrifice des boucs ou le sacrifice des chèvres. Et non, aujourd'hui, le sacrifice, c'est le sacrifice de bonne, de bonne odeur, autant pour moi, c'est-à-dire Romains chapitre 12, verset 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Si on était dans l'ancienne alliance, ça ne devait pas être nos corps, ça devait plutôt être les vaches et les boucs. Donc, regardons comment est-ce que les éléments du système ont été modifiés en fonction des objectifs à atteindre. Alors, si on veut la perfection, on n'a pas le choix de modifier certains éléments qui ne corroborent pas avec cette perfection. C'est pour ça que la grâce, c'est la version amplifiée ou améliorée de la loi. Puisqu'en fait, la parole de Dieu en elle-même n'a pas changé. Donc, Dieu a tout simplement modifié les éléments qui pouvaient empêcher, en quelque sorte, le chrétien, pas le chrétien, mais qui peut modifier les éléments qui attachaient le cœur de l'homme aux choses de la terre en donnant un cœur qui va plutôt élever cet homme, ou bien nous élever aujourd'hui, c'est notre cas, aux choses qui sont spirituelles. Donc, c'est ça, en fait, le résumé. C'est un peu ça, la différence entre la grâce et la loi d'un point de vue global. Donc, reconnaissez ce qu'il a fait. Donc, tout ça, c'est le souvenir. Ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, comment il a fait couler sur eux des eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous suivait. Donc, sautons un peu alors au verset 8, c'est quasiment les mêmes recommandations que nous sommes en train de, on va voir par la suite.
Ainsi, vous observerez les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force. Donc, en observant les commandements de Dieu, la beauté de la chose, c'est qu'on a la force de posséder l'héritage de Dieu. Donc, une chose, par exemple, qui peut empêcher un chrétien de posséder l'héritage de Dieu, c'est la non-observation des commandements de Dieu. Donc, si on observe les commandements de Dieu, on aura la force pour posséder, pour s'emparer du pays que Dieu nous donne. Donc, pour vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Comme je disais tantôt, ça, c'est l'effort qu'il faut fournir à l'extérieur. C'est-à-dire que les enfants d'Israël n'ont pas encore pris possession du pays, mais il faut y fournir ces efforts pour y arriver. Donc, continuons verset 9. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays. Donc, le verset 9 nous montre maintenant les efforts qu'il faut fournir étant dans le pays. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, c'est la même parole, quasiment. C'est-à-dire, avant d'arriver dans le pays, il faut fournir les efforts pour y arriver. Et on est même dans le pays, il faut encore fournir les efforts pour garder la bénédiction. Parce que sinon, les enfants d'Israël, ou bien comme nous, tout ça nous concerne aujourd'hui, on va être dans la grâce, mais souffrir, être toujours dans les liens de malédiction. Et c'est comme aujourd'hui, d'un point de vue simple, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui souffrent encore sous le poids de plusieurs malédictions, plusieurs problèmes. C'est parce que quelque part, il y a un problème au niveau de l'obéissance à la parole de Dieu. Un peu. Il y a un problème au niveau de l'obéissance à la parole de Dieu. Et lorsqu'il y a un problème au niveau de l'obéissance à la parole de Dieu, ça donne quoi? Ça donne les malédictions, ça donne les tribulations, ça donne, j'appelle ça les fausses tribulations, parce que les vraies tribulations, c'est dans l'obéissance. On peut aussi également avoir les fausses tribulations. La fausse tribulation vient du fait que une personne, bien chrétien, euh, désobéit à la parole de Dieu, bien chrétien, s'efforce à sortir de la protection de Dieu. Et quand il a les tribulations, il pense que non, c'est une bonne tribulation. Non, ce n'est pas une bonne tribulation. Parce que le chrétien, à ce moment, est en train de souffrir comme un malfaiteur. Ouais, un peu. Donc, nous devons souffrir uniquement pour la justice. Et c'est ça, parce que tous les éléments qui meublent, en fait, les révélations sur la terre promise. Donc, afin que, verset 9 continue sur les révélations sur la terre promise, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Donc, nous voyons une grande caractéristique de cette terre promise, c'est que c'est un pays où coule le lait et le miel. Et nous savons que le lait est très indispensable, surtout pour des nouveau-nés spirituels. Le lait est très indispensable. Et pour qu'un lait soit vraiment indispensable, il faut qu'il soit également naturel. C'est pas pour rien que remarquons que ce soit chez les animaux, que ça soit autant pour moi, chez les êtres humains, Dieu a prévu que quand l'enfant naît, il se nourrit du sein de sa maman. Mais aujourd'hui, quand j'ai médité encore sur cet aspect, et j'ai trouvé que le lait artificiel, c'est une contrefaçon diabolique. Il n'y a pas du lait artificiel. Pourquoi? Parce que, remarquons comment est-ce que Dieu a fait des choses. Quand une femme a accouché, ou bien, je ne connais pas trop comment, quand une femme accouche, elle a immédiatement la montée du lait et l'enfant tire, ça sort, ça sort, ça sort. Et c'est ça qui permet à l'enfant de grandir. Et le lait naturel aussi permet à l'enfant de rester toujours attaché à sa maman. Parce il y a aussi également ce mystère qui est caché dans le lait. C'est que le lait aussi permet à l'enfant de rester toujours. Parce que si on remarque bien, il faut couper le cordon de l'enfant pour que l'enfant soit détaché de sa maman. Mais après ça, Dieu a prévu qu'il y ait le lait. Le lait pour assurer, en quelque sorte, cet intérim. Parce que qu'est-ce qui remplace le cordon après que l'enfant soit sorti du ventre? C'est le lait. C'est-à-dire, je suis vraiment sur le côté de la maman. C'est-à-dire, le lait permet de garder la relation, la communication entre la maman et l'enfant. Et c'est la même chose. C'est le même principe que nous avons également avec la parole de Dieu, avec nous et notre grand Dieu. C'est que nous devons, en fait, pour ceux qui sont au lait,
parce qu'en fait, ça fait partie d'une étape, parce que, comme nous regardons avec l'enfant, il passe par le lait, après la nourriture solide, etc. Alors, personne ne peut déroger à ce principe. Tout enfant, normalement, quand il naît du ventre de sa maman, et doit consommer de ce lait, parce que Dieu a bien voulu que cela soit ainsi. Et ce lait-là même soigne des maladies. Un peu quand l'enfant a même certaines maladies, certains petits problèmes du ventre, le lait-là va soigner cela. Donc, c'est même un médicament. Il y a beaucoup de révélations sur le lait maternel. Il y a tellement de révélations. Il y a même des révélations que je ne connais même pas, mais il y a beaucoup de révélations. Alors, le lait, c'est quelque chose qui a une très grande vertu. Donc, quand nous voyons un pays où coule le lait et le lait, c'est le symbole d'une grande bénédiction. Ça veut dire que le milieu est propice à la croissance. Ça veut dire, la terre promise, c'était ce milieu-là que Dieu avait promis à ses enfants. Ce milieu qui est propice à la croissance. Ce milieu qui est propice à l'épanouissement. C'est pour ça qu'on a le lait, on a le miel. Le miel est bon. Nous tous, on sait, le miel, c'est quelque chose de bon. C'est pour dire que c'est propice à l'épanouissement, propice à la croissance. Verset 10. Nous allons voir un autre détail de la terre promise et qui renvoie, parce que nous sommes en train de voir des grands détails qui renvoient à la grâce. Ouais, un peu. Nous sommes aussi en train de creuser dans les éléments du royaume des cieux. Parce que quand nous regardons la parabole du royaume des cieux, c'est beaucoup plus des choses qui concernent la foi, qui concernent les efforts que nous avons à fournir pour pouvoir arriver plus tard, hein, plus tard au ciel, bien plus tard dans ce lieu qu'on appelle communément le paradis, avec notre grand Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, verset 10, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Et avant de poursuivre dans le verset 10, euh, nous allons voir, nous allons voir deux grandes images, c'est-à-dire euh, la représentation, en fait, de cette terre promise qui aujourd'hui est la grâce, et par la suite, la foi même que le chrétien doit manifester. Parce que ce n'est pas la même chose. Et dit ça pourquoi? Parce que Dieu a bien voulu aujourd'hui que nous passions par des tribulations, que nous traversons des épreuves, des fleuves. Je crois qu'il y a un verset dans Isaïe qui le dit, que si tu traverses les eaux, tu ne seras point submergé, et que si tu traverses le feu, tu ne seras point brûlé. Alors, pourquoi est-ce que Dieu permet que les enfants traversent le feu, traversent de l'eau? C'est parce que tout simplement Dieu veut se glorifier. Et ça fait partie des détails de la terre promise. Donc, continuons, verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Donc, un deuxième détail de la terre promise, c'est que c'est un pays de montagnes et de vallées. Et on va s'y attarder un peu sur le détail de montagnes et de vallées pour mieux comprendre ce que cela signifie. Ça signifie quoi? Un pays de montagnes et de vallées. Donc, pour comprendre cela, nous tous, nous connaissons ce que c'est qu'une montagne, nous connaissons ce que c'est qu'une côte ou une pente, quand il faut monter la pente, que ce soit à pied, que ce soit à vélo, que ce soit avec un véhicule, n'importe quoi, nous savons tous que monter une pente, ce n'est pas facile. Monter une pente, ce n'est pas facile. Et cela représente en quelque sorte les tribulations que tout chrétien doit normalement traverser pour grandir dans la foi. Tout cela est représenté, mais tout cela, en fait, c'est l'image de la montagne. Donc, quand nous montons, ou bien quand nous grimpons une pente, que ce soit la pente de la famine, la pente des tribulations, et nous avons tellement, on a beaucoup de ces images dans la parole de Dieu. Remarquons qu'avec Joseph, Dieu a voulu que le pays d'Égypte, le pays d'Égypte, traverse, et même des pays alentours, traverse la famine. Et aussi, avant d'arriver à la famine, il y avait les périodes d'abondance. Pour nous, chrétiens, aujourd'hui, les montagnes, en fait, ce sont des périodes
difficile. Et la vallée, ça représente ici les moments de repos, où en fait, j'appelle pas ça euh, un repos absolu, mais ça c'est tout simplement entre deux montagnes, parce que la vallée c'est entre deux montagnes. Donc entre deux montagnes, Dieu nous donne un léger repos. Si nous voyons, c'est ça la vallée. Donc entre deux montagnes, Dieu nous donne un léger repos et c'est nécessaire. C'est pour cela que nous, même dans notre tâche de tous les jours, nous avons des pauses. Imaginons une personne qui commence son travail à 6 heures du matin. Ben, si cette personne, à un moment donné, ne prend pas la pause, elle peut avoir une baisse d'énergie. Donc, c'est pour cela que, en général, il y a des pauses. Les pauses, c'est pour permettre à l'employé, ou bien c'est pour nous permettre de récupérer un peu avant de continuer. Parce que sinon, si on prend la course d'un trait, on prend le travail d'un trait, à un moment donné, on peut avoir une baisse d'énergie. Et si on a une baisse d'énergie, ben, on est plus productif. Donc, euh, c'est aussi également le même système qu'il y a dans cette figure, la terre promise que nous sommes en train de voir ici. Donc, la montagne, c'est quoi? Les tribulations. Et sur la montagne, c'est le moment où le chrétien a le plus besoin de Dieu. De la même façon que lorsque nous montons une colline, on a besoin de beaucoup d'énergie pour surmonter la pente, que ce soit avec une voiture, parce que même si on prend aussi également l'exemple avec une voiture, si on remarque bien, quand on arrive sur une pente et qu'on veut monter avec la voiture, même déjà le ronflement de la voiture, euh, même déjà la voiture nous interpelle que non, ici il y a la difficulté. Déjà même le ronflement de la voiture change. Et qu'est-ce que la voiture fait pour pouvoir monter aisément la colline? La voiture, qu'est-ce qu'elle va faire? La voiture va consommer plus de carburant que d'habitude, que sur le terrain plat. Est-ce que nous voyons un peu? C'est ça que j'appelle le système de compensation. Et on a aussi également ce même système de compensation dans la parole de Dieu. Donc, la voiture, au lieu de consommer, je donne un exemple comme ça, banal, 1 litre de carburant, peut-être par minute, je donne peut-être un exemple comme ça, au lieu de consommer 1 litre de carburant par minute, comme sur un terrain plat, va peut-être consommer 5 litres de carburant par minute. C'est pas pour rien. La voiture consomme 5 litres de carburant par minute parce qu'il faut qu'elle puisse avoir la force pour monter la colline. Et si on revient dans le système de la foi, c'est pareil pour nous. Plus nous sommes tribulés, c'est encore à ce moment-là qu'il faut avoir, en fait, il faut se nourrir davantage de la parole de Dieu. Quand il y a l'épreuve, quand il y a la tribulation, quand il y a la famine, c'est justement à ce moment-là qu'il faut se nourrir. Il faut je dirais, se gaver avec la parole de Dieu davantage. Parce que c'est en se nourrissant avec la parole de Dieu, sans consommant de la parole de Dieu dans cette difficulté, qu'on va pouvoir avoir par la suite une foi qui est constante. Et qu'est-ce que j'entends par la foi qui est constante? Donc, si je prends le premier cas de figure, euh, le schéma, par exemple, de cette terre promise qui représente en fait des tribulations qui nous attendent, avec la vallée qui représente en quelque sorte les légers repos, parce que la vallée, c'est important. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait souvent des repos, parce que s'il n'y a pas de repos, ça devait être impossible. Aucun chrétien ne peut supporter vraiment des épreuves à un moment donné, il y a un repos. Si on remarque bien, il y a un repos. Parce que la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Déjà, même la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est une forme de vallée. C'est un repos que Dieu nous donne. Donc, en attendant que le problème euh, se résout, Dieu nous donne la paix. Et c'est ça, en fait, l'image de la vallée. Est-ce que nous voyons aussi? Maintenant, ça, c'est le système tribulation. Maintenant, donc, quand nous sommes dans le système de la foi du chrétien, la foi du chrétien doit toujours être constante. Elle doit toujours et toujours être constante. Pourquoi? Parce que, prenons un exemple. Très souvent, ce n'est pas évident. Parce que la parole de Dieu, on doit pouvoir comprendre que cette parole est pour nous comme un régulateur de tension ou bien un régulateur d'intensité. C'est ça la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par régulateur de tension ou bien d'intensité? C'est que, admettons l'intensité, par exemple, X qu'on a besoin pour garder la foi,
ou la tension, par exemple, Y qu'on a besoin, par exemple, pour garder la foi. On a besoin peut-être d'une tension Y. Je donne un exemple banal de 100 volts, comme ça. Ou bien d'une intensité X, par exemple, de 5 ampères pour garder la foi. Maintenant, donc, quand on a une épreuve d'une intensité de 300 ampères avec la parole de Dieu, qu'est-ce que cela fait? La parole de Dieu ramène cette intensité de 100 ampères à 5 ampères à notre niveau. Ainsi, nous voyons un peu. Parce que c'est ça qu'il faut pour qu'on garde la foi. Parce qu'avec 100 ampères, c'est clair qu'on est grillé. Parce que ça fonctionne comme ça avec des appareils pareil. Donc, si on reçoit 100 ampères, le système est grillé, c'est la mort et on retourne à ce qu'on a vomi et puis c'est la compromission et tout le reste. Donc, si le système reçoit peut-être 400 ampères au lieu de 100 ampères, c'est le même effet, mort et on retourne à tout ce qu'on a vomi, peu importe. Alors, la parole de Dieu est là pour réguler, en fait, en fait, nous permettre, elle est là pour nous permettre d'être constant. C'est-à-dire qu'on a toujours une intensité constante, une tension constante. Mais seulement en amont, si on enlève la parole de Dieu, si on enlève la foi, comme pour la plupart du temps, remarquons ceci, quand nous voyons en général les personnes qui veulent résoudre les problèmes par eux-mêmes, par leur intelligence, en général, ils se, ils se trompent parce que une personne ne peut pas résoudre certaines situations en tenant compte de ses connaissances ou bien de son intelligence. C'est clair que nous sommes limités. Et lorsqu'on laisse Dieu pour vouloir résoudre une situation, par exemple, qui nous dépasse, qu'est-ce que cela donne? Ça va donner la compromission, ça va donner encore des problèmes et des maux de tête. Et moi, c'est maintenant que je... Par le passé, à l'époque, je ne comprenais pas ceci. Quand j'avais souvent certaines situations, à l'époque, je me forçais à vouloir résoudre cela par mes moyens. Et à chaque fois que j'essayais de le faire, j'avais toujours les maux de tête. J'étais toujours plus que fatigué. C'est normal. Parce que dans le système de la foi, il n'y a que Dieu qui peut jouer ce rôle de régulateur. On ne peut pas laisser la parole de Dieu, qui est l'élément régulateur de la foi, pour essayer de se pencher vers la philosophie, pour essayer de se pencher vers d'autres disciplines qui vont plutôt aider, qui vont plutôt aggraver la situation. Parce que, admettons un chrétien qui a tel problème, il va peut-être voir une personne qui est un expert peut-être en philosophie, en quoi. La personne va dire que, OK, selon la philosophie, fait telle chose. Mais en oubliant que elle est chrétienne, la personne n'est plus dans le monde. Parce que quand nous devenons une nouvelle créature, la conséquence, c'est que nos problèmes se trouvent en des solutions uniquement dans la parole de Dieu. C'est ça aussi la conséquence de la nouvelle créature que nous sommes. C'est-à-dire que si on a un problème, la solution, c'est uniquement dans la parole de Dieu. Et si on s'écarte de la parole de Dieu, c'est clair que c'est l'égarement total. C'est l'égarement total. Dans quel sens? Et je ne sais pas, je crois que peut-être dans certaines épreuves, vous avez peut-être également constaté ce que je vais vous dire. Il y a très souvent des personnes qui vont dire, moi j'ai essayé telle chose, ça va marcher. Toi aussi essaye, ça va marcher. Mais toi, le chrétien, tu essayes la même chose que l'autre, ça ne marche pas. C'est normal. Pourquoi? Parce que le système du monde est carrément différent du système de la parole de Dieu, du système de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a bien voulu que tout ce qui concerne la foi, tout ce qui concerne la vie du chrétien en général, parce que n'oublions pas, Galates 2, verset 20 dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si on a n'importe quelle situation et qu'on ne se rappelle plus que non, que c'est Christ qui vit en moi, on va, en fait, on va se tromper sur la solution. Parce que si c'est Christ qui vit en moi, je dois uniquement prendre les éléments de la parole de Dieu pour résoudre mon problème. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Donc, voilà un peu le système que j'appelle comme ça, le système stable de la foi qu'on est censé mener versus le système de tribulation ou le système que Dieu a permis qu'on puisse affronter, le système de tribulation qui est plutôt un système de montagnes et de vallées. Alors, quand nous avons les montagnes et les vallées, Dieu ne s'attend pas que, en fait, Dieu ne veut pas que la foi du chrétien soit à un moment donné en haut et en haut et en bas, que ça oscille. Le signal doit être constant. Et c'est pour cela que on va voir un détail dans Matthieu chapitre 8 pour voir un peu le signal qui doit être constant. Il y a beaucoup d'exemples, mais prenons d'abord Matthieu chapitre 8 pour voir cet exemple. Nous sommes tous dans les révélations de la terre promise.
Matthieu chapitre 8. Verset 24. Matthieu chapitre 8, verset 24. J'ai lu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, le Seigneur Jésus-Christ, il dormait. Comment est-ce que le Seigneur peut dormir lorsqu'il y a la tempête? Ça veut dire qu'il y a une grande révélation. Comment est-ce qu'il peut dormir? Pourquoi est-ce que les autres ne dormaient pas? Voilà la question qu'il faut se poser. Pourquoi les disciples, verset 25, s'étaient approchés, le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Pourquoi est-ce qu'ils s'inquiétaient? C'est parce que quelque part, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, avec cette parole qui avait, en fait, le Seigneur Jésus-Christ, il avait abondamment la parole de Dieu dans son cœur. C'est-à-dire la parole de Dieu inondait son intelligence. Donc c'est pour dire que il était, même s'il y avait les flots de la mer, même si la barque était agitée, cette parole qu'il y avait dans le cœur stabilisait la foi. C'est ça en fait qui donne ce repos-là. Parce que si on n'a pas la parole de Dieu et qu'il y a les tribulations, on va se comporter comme les disciples. C'est même plus facile de se comporter comme les disciples que de se comporter comme le Seigneur. Ça, c'est un fait qui est réel. C'est plus facile de se comporter comme les disciples, tel que nous voyons, c'est-à-dire crier en disant « Ah, nous périssons », que d'avoir l'esprit tranquille et dormir lorsque la barque est agitée. Et comme je parlais tantôt avec la tension, les éléments tels que tension et intensité, c'est seulement pour lui faire comprendre que quand l'épreuve est, peu importe, à son pic, dans le système du Seigneur, sa foi ne bouge pas. Sa foi reste constante. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu, à cause de la foi, la confiance en Dieu, la crainte de Dieu. C'est tous ces éléments qui stabilisent la foi. Parce que comme je parlais tantôt du régulateur, dans un régulateur, il y a beaucoup d'éléments. Parce que quand nous voyons un régulateur, le régulateur n'est pas seulement composé d'un élément, il est composé de plusieurs éléments. C'est l'ensemble de tous ces éléments qui agissent ensemble et permet en telle sorte que le chrétien puisse surmonter une épreuve assez difficile. Et allons aussi également dans Luc chapitre 5. Ça, c'est pour nous aider encore dans la foi à mieux comprendre ce système de montagne et de vallée. Luc chapitre 5, ça concerne toujours le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné beaucoup des enseignements par rapport à la foi. C'est Luc chapitre 5, verset 16. Donc, à partir du verset 15. Luc chapitre 5, à partir du verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il faisait, il se retirait dans les déserts et priait. Notons que le désert, c'est un lieu qui est hostile. Le désert n'est pas un milieu, en fait, c'est pas un milieu de confort. La preuve en est que la plupart des enfants d'Israël, la majorité, sont tous morts dans le désert. Et c'est dans ce désert-là qu'il se retirait pour prier. Est-ce que nous voyons un peu le système, comment ça fonctionne, son système de régulation? C'est là où les enfants d'Israël voulaient fuir. Pourquoi tu nous as amenés dans le désert? Tu nous as amenés dans le désert pour qu'on meure. Les enfants d'Israël se plaignaient tout du désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Qu'est-ce qu'on va manger? À l'époque de la manne, ils disaient que leur âme est desséchée et qu'ils étaient fatigués de consommer la manne dans le désert. Mais c'est dans le désert là que le Seigneur se retire pour prier. Donc, voilà un exemple qui nous montre que le système de régulation du Seigneur Jésus-Christ était parfait. La foi ne bougeait même pas d'un pouce. Donc, dans un désert, il prie. Dans un désert, il est tranquille. Voici, en fait, le standard qu'on doit copier, qu'on doit s'efforcer, du moins, à copier. Être tranquille dans le désert, être tranquille dans une barque agitée par les flots. Dormir. Ça, c'est le standard. Maintenant, donc, le standard n'est pas
de prier Dieu pour qu'il annule ou bien pour qu'il nous fasse sortir du désert comme les enfants d'Israël. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'aiment pas le désert, qui vont plutôt prier que Seigneur, fais-moi sortir du désert. Je veux rester dans le palais. Non. Au lieu de prier que le Seigneur nous fasse sortir du désert, prions plutôt que le Seigneur nous donne la force de demeurer dans le désert. Je ne sais pas si on comprend un peu le détail. Prions que le Seigneur nous donne la force de demeurer dans le désert. De la même façon, le Seigneur n'a pas fui pour sortir de la barque. C'était d'autres personnes, ils se seront même jetés dans l'eau. Ça dit pour dire que non. Peut-être même pas la nage, je vais pouvoir me sauver. Il était dans cette barque-là, il dormait. Pendant que les disciples étaient là, ils étaient troublés. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on doit élever le niveau de notre foi, le standard de notre foi, connaissant que la terre promise, qui est une bonne figure de la grâce, est une succession de montagnes et de vallées. Dieu ne va pas annuler ces montagnes parce que, par exemple, il se soucie du fait qu'on peut tomber, il se soucie peut-être du fait qu'on peut périr. Non, Dieu ne va pas annuler cela. C'est à nous de nous élever à ce standard-là. À tel enseigne qu'on est dans un désert, ou bien qu'on se trouve dans un désert, on a plutôt du repos dans ce désert. Pourquoi? Parce que si on remarque bien, le système de la montagne, parce que quand on voit la montagne, c'est une parabole, ça veut dire nous avons une courbe qui monte et qui descend. Et dès qu'on descend, on tombe dans une vallée, ça veut dire quoi en quelque sorte? En général, quand nous sommes en train de grimper la pente, on fournit beaucoup d'efforts. Mais remarquez que quand on arrive au sommet, ce n'est plus nous qui continuons l'effort, c'est Dieu qui nous accompagne vers le repos. En fait, en général, la difficulté du chrétien se situe en général sur la montée. Parce que quand nous montons et qu'on atteint le sommet, et quand on dit qu'on atteint le sommet, ici, c'est le sommet, enfin, c'est un sommet fictif, ou bien relatif à la vie de tout un chacun. Je dis ça pourquoi? Parce que ce n'est pas un sommet commun. Et donc, peut-être un exemple, le sommet, par exemple, d'un frère X va peut-être 10, tandis que le sommet de l'autre va peut-être 20. Est-ce que nous comprenons bien? Quand j'utilise le sommet, c'est pour dire que, admettons, Dieu permet qu'un chrétien ait une tribulation. Dieu a disposé son secours au niveau de 10. C'est pour dire que quand il va élever sa foi jusqu'au niveau de 10, Dieu va prendre le relais. C'est pas ça qu'on se comprend un peu. Ça ne veut pas dire que Dieu, là, le langage des hommes, qu'on comprenne un peu la courbe. Quand il dit que Dieu prend le relais, c'est pour dire en fait que à ce moment, il se sent comme transporté. Le chrétien se sent comme transporté. Il sent son fardeau plus léger. C'est tout simplement parce qu'il a produit la foi qu'il fallait produire. Alors, le Seigneur l'accompagne. Maintenant, donc, pour un autre frère, ça va être 100, ça va être 150, ça va être 200. Donc, pour nous, ce n'est jamais pareil. Mais je voulais seulement qu'on comprenne le principe de la parabole, c'est-à-dire le principe de cette pente qui croît et qui décroît pour arriver à un point beaucoup plus stable que j'ai appelé tantôt le repos. Alors, Dieu, en accompagnant le chrétien à ce moment, regardons le système, c'est que ce qui se passe, c'est que Dieu annule tous ses efforts. Et quand il annule tous ses efforts, en fait, ça rentre dans ce que j'appelle le principe de restauration. Le principe de restauration, c'est quoi? C'est que Dieu, à un moment donné, décide de nous soulager, de nous donner un repos. Mais il est progressif. Donc, vous voyez un peu, les efforts s'annulent jusqu'à ce qu'on arrive à un repos beaucoup plus stable. Et quand on est dans un repos plus stable, jusqu'à la prochaine épreuve. Donc, à la prochaine épreuve, Dieu remet encore la colline, il faut remonter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la terre promise, c'est cette succession de montagnes et de vallées. Et comprenons que quand nous sommes montés jusqu'à ce qu'on atteint le sommet, et regardons là où Dieu se situe. Dieu se situe au sommet. Pourquoi est-ce que je parle d'une courbe comme ça? Ça va mieux nous éclaircir par rapport aux épreuves. Ça va aussi également mieux nous éclaircir par rapport à la foi. Nous donner aussi également la patience. Parce que plus on ne soit pas patient, parce que si on n'a pas atteint le niveau où Dieu va venir nous tenir par la main, Dieu va peut-être dire que non, continue. Si vous voyez un peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous tient pas par la main. J'essaie d'utiliser un jargon pour mieux expliquer la montagne en disant ceci. Pendant que nous sommes en train de prier, on est en train de jeûner pour un problème, il peut arriver qu'on ne voit pas la situation
changer tout de suite. Ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Non, Dieu travaille. Mais dès que ça va atteindre le niveau où, tac, Dieu va déclencher son système, nous-mêmes, on va sentir comment est-ce que le poids descend. Ça descend et ça descend et ça descend. Et même pendant qu'on monte, Dieu nous donne toujours la force. Donc, ne pensons pas que parce qu'on monte que Dieu ne nous assiste pas. Non, Dieu nous assiste. Mais c'est que le principe, bien le système de restauration va se déclencher au sommet de la colline. C'est à partir du sommet qu'il y a la restauration. Donc, Dieu commence à nous restaurer. Et là, on sent un peu, on se sent un peu plus à l'aise. Ça descend et ça descend et ça descend jusqu'à ce qu'on arrive au repos ou bien jusqu'à la prochaine tribulation. Donc, voilà un peu comment est-ce que, comment est-ce que voilà un peu la représentation autant pour moi de la terre promise, telle que nous sommes en train de voir. Et remarquons aussi également avec les périodes de famine et d'abondance que nous voyons dans Genèse. Il y a eu cette période, il y a eu 7 années autant pour moi, 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et je ne sais pas si on a remarqué ce détail. Pendant les moments de famine, euh, la maison de Pharaon, je veux plutôt dire le système, le royaume de Joseph, je veux plutôt dire le royaume de Joseph parce que c'est Joseph qui gouvernait. Le royaume de Joseph ne ressentait rien, aucune famine. Les gens venaient de partout, de l'Égypte, de l'extérieur de l'Égypte, pour venir avoir la nourriture chez Joseph. Je précise pendant la famine, pas pendant l'abondance, pendant la famine. Ceci, c'est là pour nous expliquer que quoi? En fait, si nous gardons la foi, si on garde la parole de Dieu active dans nos cœurs, même dans les moments de tribulation, on peut être, on peut être en fait, des sources de bénédiction pour d'autres personnes. Même pendant les moments de tribulation. Je précise pendant les moments de tribulation. C'est comme une personne, je prends un exemple, je vais encore prendre un autre exemple pour qu'on comprenne. Une personne, par exemple, qui est fortement tribulée, mais qui a encore quand même la force pour soulever une autre personne qui est aussi également tribulée que lui, mais qui n'arrive même pas à marcher. Je veux répéter l'exemple. Imaginez un frère qui est vraiment tribulé, c'est-à-dire qu'il a les problèmes partout, mais ce frère-là marche. Ce frère-là réussit à manger. Ce frère-là réussit à, vaquer à ses occupations, malgré ses problèmes. Mais il y a un autre frère qui est alité depuis des semaines. Nous comprenons en clair que le frère, malgré tous ses problèmes, malgré le fait qu'il a, comment dirais-je, il a un fardeau sur la tête, mais avec ce fardeau-là, il peut quand même aider celui qui est alité pendant des jours ou bien pendant des semaines. Donc, voilà un peu un enseignement qu'on peut retenir un peu, qu'on peut tirer de ces années de famine qu'il y avait en Égypte. C'est-à-dire, c'était dur. Ne pensons pas que dans le système dans le royaume de Joseph, ce n'était pas juste. La difficulté n'était pas comme, en fait, il y avait une difficulté, mais qui n'était pas assez perceptible à cause de la sagesse que Dieu avait donnée à Joseph. Vous voyez un peu? C'est à cause de la sagesse. Parce que notons, parce que si on rentre maintenant dans les détails, on va un peu comprendre la difficulté qu'il y avait aussi également dans le système de Joseph. Parce que dans ce temps de famine, il n'y a plus de grande production. C'est clair que s'il faut aller avec des chiffres, admettons que dans les moments d'abondance, par exemple, le royaume de Joseph récoltait par exemple 100 sacs de blé. Mais quand il va avoir la famine, il n'a plus de récolte. Maintenant, donc, c'est maintenant les réserves qu'ils ont eu à faire. Ils vivent maintenant avec les réserves. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça, en fait, qui montre la constance. Et maintenant, avec ces réserves, Joseph a réussi à nourrir non seulement sa maison, nourrir tout son royaume, mais aussi également nourrir tout le pays, ou bien tous les peuples qui venaient chercher la nourriture. En fait, c'est ça, en fait, qui doit nous soulager dans la tribulation. Parce que euh, si on regarde toujours à nous en disant non, je souffre, non, je manque ceci, non, je ne peux pas faire ceci, c'est clair que on ne verra jamais cette force ou bien cette capacité. Je dis ça pourquoi? Parce que
Des fois, on peut traverser les épreuves, on pense qu'on souffre beaucoup, mais quand on regarde la situation d'une autre personne, on dit que non. Moi encore, j'ai réussi à boire de l'eau. Il y a des gens qui ne peuvent même pas boire de l'eau, qui ne peuvent pas, parce que juste quand l'eau traverse au niveau de la gorge, il y a une blessure, il y a des situations difficiles. Mais si c'est pour dire que celui-là qui boit de l'eau, il n'a pas de problème, il a. Et c'est ça en fait une délivrance. Parce que la véritable délivrance, beaucoup s'attendent au genre de délivrance où on enlève le mal sur le plan physique ou sur le plan, ou bien qu'on apporte de mal. Non, la véritable délivrance, c'est quoi? C'est nous apporter le réconfort quand on n'en a pas. C'est-à-dire quoi? Dieu, en quelque sorte, bien sur le plan figurativement parlant, apporte le climatiseur dans un désert. J'ai utilisé un langage figuré. Parce que normalement, on ne peut pas climatiser un désert. C'est-à-dire, le chrétien dans le désert, il s'attend à ce que Dieu l'enlève du désert pour l'envoyer dans le palais. Dieu dit non, je vais t'installer un climatiseur dans le désert. Et tu vas rester dans le désert. Est-ce que nous voyons un peu? Et Dieu sait pourquoi il fait cela. Nous voilà dans le désert, mais Dieu nous donne un climatiseur pour nous rafraîchir dans le désert afin qu'on puisse continuer la marche. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous donne le climatiseur dans le désert? Il nous donne le climatiseur dans le désert parce que il voudrait bien qu'on arrive à ce niveau-là où il va pouvoir prendre le relais. Comme je disais tantôt, il prend le relais, il nous amène plus bas et puis on continue ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est une très grande image que nous sommes en train de voir par rapport à la terre promise. Et la beauté de la chose, c'est que quoi? Nous sommes à la terre promise et quand nous méditons là-dessus, on peut penser que non, la terre promise, c'est un milieu trop facile. C'est un milieu trop facile où tout est donné. Non, tout n'est pas donné. Et c'est ça, en fait, qui est la représentation de la grâce. Donc, retournons faire de ça dans Deutéronome. On était dans le détail de montagnes, bien des montagnes autant pour moi, et des vallées. On était dans ce détail de montagnes et des vallées. Maintenant, on va voir un dernier détail. Un pays qui boit les eaux de la pluie du ciel. Le pays ne boit pas n'importe quelle eau, mais les eaux de la pluie du ciel. Imaginons, Dieu a donné un champ à un chrétien et il faut que ce chrétien entretienne, il faut que le chrétien puisse cultiver ce champ, arroser ce champ. Dieu dit que tu vas arroser ce champ uniquement avec les eaux de la pluie du ciel. Pas l'eau stagnante du marigot, pas l'eau usée de telle fontaine, et précise des eaux de la pluie du ciel. Uniquement les eaux de la pluie du ciel. Ça, c'est l'image de la véritable parole, du véritable pain qui descend du ciel. Le pain qui n'est pas frélaté, le pain qui n'est pas dilué. En fait, la ressource elle est pure, sans tache. C'est pour dire quoi en d'autres termes? Quand Dieu présente le pays ainsi, c'est pour dire que si on n'est pas prêt à fournir tous ces éléments, c'est clair qu'on aura du mal à rester dans ce pays. Parce que nous voyons, on aura du mal. Le chrétien aura du mal. Pourquoi? Parce que le premier détail qu'on a vu, c'est le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est facile. De toute façon, on connaît le lait et le miel. On est content. C'est une bonne chose. Maintenant, pays de montagne et de vallée. Pour dire que pour prendre possession de ce pays, il faut être fort physiquement. Un pays de montagne et de vallée, à leur époque, certainement, il n'y avait pas de voiture. Il fallait peut-être aller à pied ou avec des ânes ou je ne sais pas. Il fallait aller à pied. Imaginons quand nous grimpons, pour la plupart d'entre nous, quand nous avons grimpé des collines. Moi, je me rappelle quand j'étais au Cameroun, il y avait une colline là, même au village. Il fallait porter le sac de maïs pour monter la colline. Je ne parle pas pour descendre. Descendre, c'était autre chose. C'était bon. Quand on descend, souvent, on peut descendre en courant. On peut descendre en courant. Je parle pour monter. C'est à ce moment-là que non. Le corps fait mal, les mollets, les cuisses, tout fait mal. Il faut monter. Voilà la difficulté. Et des fois, le piège, c'est que plusieurs chrétiens vont demander, ouais, ça c'est
Seigneur, change-moi de milieu, je ne veux plus être dans ce milieu. Mais on ne peut pas prendre, Dieu ne peut pas, comment dirais-je, ce qui fait de la terre promise, ou ce qui fait la grâce, ou bien ce qui fait la beauté de la grâce, c'est l'ensemble de ces éléments. Je vais répéter ceci. La terre promise, qui est une image préfigurative de la grâce, est constituée de l'ensemble de ces éléments. C'est pour dire que on ne va pas dire à un moment donné que Seigneur, je préfère le lait et le miel. Mais les montagnes, là, non. Je ne veux pas de montagnes. Je ne veux pas de collines. Je ne veux pas. Seigneur, je veux seulement être au niveau de la vallée. Mais qu'est-ce qui constitue la vallée? C'est quand il y a deux montagnes, il y a la vallée au milieu. Donc, je ne peux pas dire que je veux la vallée sans montagne. Je ne peux pas dire que je veux le lait, le miel sans montagne. Donc, c'est tout cela qu'il faut prendre en considération. Et tous ces éléments, il faut prendre en considération, tout simplement pour dire que quoi? Nous devons toujours et toujours être dépendants de Dieu. Parce que c'est d'abord logique. Imaginons une personne qui nous envoie quelque part. Il nous donne la capacité de traverser les fleuves, d'avoir la victoire sur nos ennemis. C'est clair que c'est quand cette personne nous donne le OK qu'on fait quoi que ce soit. Je n'ai pas dit que, par exemple, Seigneur, enlève-moi ceci, fais-moi ceci. Non. S'il nous a mis dans un système, c'est parce qu'il sait pourquoi. Et j'ai constaté une chose, et je crois qu'on a aussi également constaté la même chose. C'est aussi également l'une des raisons pour lesquelles Dieu bloque souvent certaines bénédictions. Pourquoi? Parce que une personne qui ne connaît pas la difficulté ou qui n'a jamais connu la difficulté ne pourra jamais apprécier une bénédiction. Jamais. Une personne qui n'a jamais connu la disette ne peut pas apprécier l'abondance. Ça, c'est clair. La personne ne peut pas apprécier l'abondance. Pour une personne qui a connu la disette, la vraie disette, c'est clair que quand on va enseigner à cette personne le contentement, la personne va mieux comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un système où il n'y avait rien. Maintenant, on lui donne un peu, on dit contente-toi de cela, la personne va mieux comprendre. Donc, Dieu permet tous ces éléments qui constituent bien sûr la terre promise, ou qui constituent la grâce. Ce n'est pas pour rien, c'est pour nous fortifier. Et remarquons ceci, plus tard, la Bible nous parle euh, des mystères quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et il y a un grand mystère quand la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, je ne me trompe pas, à partir du verset 50, que nous tous, on va être changés. Et une grande révélation sur le fait qu'on sera changé, c'est que la chair ne peut pas apprécier les choses de l'esprit. Est-ce que nous voyons ceci? La chair ne peut pas apprécier les choses de l'esprit. C'est pour dire quoi? Pour vivre le règne de Jésus-Christ, il est impératif que la chair disparaisse. C'est un impératif. Il n'y a rien à faire. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, quand il revient chercher l'Église, il est à 100% parfait. Donc, c'est clair que pour apprécier sa grandeur, sa gloire, son amour, l'obéir, le suivre, il faut aussi également être conforme à sa nature. Raison pour laquelle Dieu a permis que, quand il reviendra, nous qui serons restés, comme la Bible dit, si Dieu le permet bien sûr, avant d'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, nous tous, nous serons changés. Pourquoi? Parce qu'avec la chair, on ne peut pas apprécier. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la chair incarne le péché. Donc, Dieu va nous débarrasser de tout ce qui est péché afin qu'on puisse véritablement mériter ou bien on puisse aller vers lui et savourer ce qu'il nous a préparé, bien savourer le cadeau ou bien ce qu'il nous a réservé. Donc, toujours des grands détails parce que nous sommes en train de voir un système qui est ascendant. Si on entend par un système ascendant, on passe de l'étape, de la première étape à la seconde, à la troisième. Bon, je vais mettre ça sur 3 étapes. Alors, la première étape, c'était les enfants d'Israël qui devaient arriver à la terre promise, qui était physique, en combattant les ennemis physiques, en ayant des bénédictions physiques, en ayant des armes physiques. Donc, ils sont arrivés à la deuxième étape. Alors, cette deuxième étape
c'était ça l'image de la grâce, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en réalité à cette deuxième étape, qui est la grâce. Maintenant, donc, il y a la troisième et la dernière étape, c'est-à-dire celle qui nous attend. Maintenant, donc, pour arriver à la troisième étape, Dieu a modifié les éléments, parce que nous sommes dans un système qui est ascendant. Alors, pour nous permettre d'arriver à la troisième étape, Dieu nous a donné les armes qu'il faut pour y arriver. Notamment, un, le Saint-Esprit, qui est l'arme principale. Le Saint-Esprit, avec tous les dons, nous a donné cette grande parole, avec toutes ces révélations. Maintenant, donc, ça fait que le système ennemi aussi également a été modifié. Le système ennemi a été modifié, pourquoi? Parce que l'ennemi n'est plus celui que je vois, ce n'est plus celui qui me piétine, ce n'est plus celui qui m'insulte. L'ennemi, c'est l'esprit qui est derrière. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a modifié tous ces éléments? C'est parce que, comme je disais tantôt, le système est ascendant. Maintenant, s'il faut qu'on arrive à la perfection, Dieu n'avait pas le choix de modifier tous ces éléments. Vous voyez un peu? Et c'est ça, en fait, l'image de la grâce versus la loi, où nous voyons les choses de manière crue et rudimentaire. Tout ce qui concerne la loi, il y avait même de ces lois, vraiment, c'était cruel. Il fallait, si une personne nous détournait du chemin, il fallait le tuer, il fallait le lapider. C'était vraiment le sang qui coulait. C'était pas... On ne tuait pas avec la langue. Vous voyez un peu, on ne tuait pas avec la langue. C'était avec une épée et il y avait le sang qui coulait. Maintenant, aujourd'hui, Dieu nous a placés dans un système supérieur. J'appelle ça l'école supérieure, bien le niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'il sait que plus tard, quand il va venir, ça va être, ça va être une très grande récompense. Une récompense qui sera justement proportionnelle à nos efforts. Donc, c'est qu'on peut dire quoi? On ne réserve à une personne qu'une récompense qui est proportionnelle à son effort. Donc, si une personne a fourni une récompense de 10, non, un effort, autant pour moi, je voulais dire, on réserve une récompense à une personne qui a fourni un effort qui est proportionnel à cette récompense. C'est-à-dire, si une personne a fourni un effort de 10, la récompense sera proportionnelle à cet effort. Et vice-versa. Et c'est pour ça que c'est bien important que nous comprenions ces détails qui, euh, en fait, ces détails qui doivent nous amener quelque part à développer la crainte de Dieu, à persévérer, surtout dans les épreuves, parce que le but de cet enseignement, c'est pour nous aider à persévérer dans les épreuves. Parce que si nous sommes dans un pays de montagnes et de vallées, et que, par exemple, on a horreur des montagnes, on comprend tout de suite que nous ne sommes pas au bon endroit. Et c'est parce que nous comprenons un peu là où je vais en venir. C'est-à-dire quelqu'un qui va arriver au ciel, mais il n'aime pas les montagnes. Donc, ça veut dire que lui-même, il est en train de déclarer forfait. Il est en train de dire que non, moi, je ne suis pas éligible pour la course. De sa propre bouche. Parce qu'une personne ne peut pas dire que non, je vais aller au ciel, mais les montagnes, je ne veux pas. Moi, je veux juste des vallées. Déjà, même la vallée, c'est entre deux montagnes. Donc, il ne peut pas avoir de vallée sans montagne. Il ne peut pas avoir de récompense s'il n'y a pas de course. Donc, une personne qui dit que je ne veux pas courir, ça veut dire qu'elle est en train de dire à Dieu que non, Seigneur, je ne veux plus de la grâce. Moi, je veux me retirer de la grâce. C'est comme ça que Dieu comprend cela. Mais maintenant, donc, quand nous sommes dans ce système, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme la Bible le disait dans Éphésiens chapitre 6, prendre tous les armes de Dieu afin de pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin et de remporter toutes les victoires que Dieu nous donnera de remporter pour sa gloire, bien sûr, parce que les victoires que nous remportons, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, on a eu affaire aux ennemis. Si on regarde bien le schéma, les ennemis externes pour arriver à la terre promise. Mais dans la terre promise, il y a encore des ennemis à abattre. Donc, on va voir ça par la suite. Verset 12. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Il y a un détail ici, la pluie en son temps. Donc, quand nous voyons la pluie en son temps ici, donc, la Bible dit quoi? On ne doit pas prendre la grâce de Dieu en vain. Parce que la Bible dit ceci, au temps convenable, je t'ai exaucé. Donc, il y a un temps convenable pour recevoir la pluie de Dieu. Donc, la pluie en son temps.
la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Et verset 15, je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Verset 16, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Alors, nous sommes dans la terre promise. Donc, dans cette terre promise, ça vaut aussi également la séduction. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous procéder devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammera alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. L'image de la pluie, ici, c'est les ossements. Donc, quand Dieu dit qu'il va fermer les cieux et qu'il ne va plus avoir de pluie, c'est les ossements. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement où? Dans le pays que l'Éternel vous donne. Est-ce que nous voyons ceci? Ils sont déjà arrivés à la terre promise, mais ça ne veut pas dire que c'est un milieu où il faut jouer. Il ne faut pas jouer là-bas. C'est ça la grâce. Et à l'époque, euh, quand je mettais sur la grâce, il y avait toujours un détail que je ne comprenais pas. On a toujours, quand nous mettons sur la grâce, il y a un élément, il y a certains versets qui nous révèlent que tous les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce, ils ont désiré plonger les regards pour savoir à quoi devait ressembler cette grâce. Même Moïse, hein, qui a marché avec Dieu, qui a été obéissant, mais une obéissance qui n'a pas, qui n'a pas de qualificatif. D'une obéissance qui n'a vraiment pas de qualificatif. Il a été très obéissant avec Dieu. Et Dieu a dit, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Est-ce que nous voyons la rigueur de Dieu? La rigueur. Maintenant donc, étant entré dans la terre promise, il y a encore des efforts à fournir. Et même là-bas, si les enfants d'Israël s'amusaient, ils devaient périr dans ce pays. Je me disais, waouh! Oh, quand nous regardons au départ, au verset 9, pays où coule le lait et le miel, on peut penser que non, tout de suite c'est le repos, il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, c'est faux. Et comme je disais tantôt, quand je donnais les étapes 1 à 2, c'était échelonné. Dieu a donné une terre qui était meilleure à leur terre, mais ça ne veut pas dire que c'était là où il fallait se reposer, il ne fallait plus rien faire. Non. Sinon, il devait périr dans ce pays. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce, ce n'est pas parce que nous avons reçu quelque chose d'excellent. Moïse a même voulu contempler, entrer dans cette terre promise. Dieu a dit non. Tu vas se contempler avec les yeux, mais tu n'entreras pas. Qu'on va penser que non, que non, on peut tout faire. Non. il faut persévérer. Verset 19. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Quand Dieu dit mettez dans votre cœur et dans votre âme, waouh, ce sont les parties profondes de l'homme. Hein. Le cœur et l'âme. Ça veut dire que, tu m'as dit que la parole de Dieu ne doit même pas sortir de votre système, en d'autres termes. Il faut mettre dans votre cœur et dans votre âme. Parce que nous voyons ceci. Ça dit, c'est une manière de dire que, en fait, la parole de Dieu doit être ancrée en nous. Nous devons avoir l'ancre de la parole de Dieu en nous. Et pas pour rien que la Bible dit, instruisez-vous abondamment et que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ remplisse vos cœurs, que la parole de Dieu puisse remplir le cœur, remplir l'âme, remplir le cœur. Donc mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. Il s'agit de la parole de Dieu, hein, comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Waouh! C'est pour dire qu'en principe, c'est une marque. Hein? C'est la marque de Jésus-Christ. C'est vraiment ceci. C'est pour dire qu'à un moment donné, et Dieu sait hein, si la parole de Dieu est. Si nous avons la parole de Dieu comme si nous lions la parole de Dieu dans nos vies, comme des frontaux entre nos yeux, c'est pour dire en fait que c'est un moment donné où, quand on regarde le chrétien n'a même pas besoin de dire qu'il est chrétien.
Quand on le voit, on sait que c'est un chrétien. Parce que la parole de Dieu resplendit. À tel enseigne que nous voyons cela comme des frontaux entre ses yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 21, je vais sauter un peu. Bon, le verset 20. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Donc, ça montre que dans nos maisons, ça doit être un lieu de... La maison du chrétien doit être un lieu de sanctification. Donc, le chrétien doit écrire la parole de Dieu partout dans sa maison. Ça doit être un lieu de sanctification, de pureté. Verset 21. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel, il ne s'agit pas, ce n'est pas hors du pays, hein, dans le pays, dans la terre promise. Dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux ne seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera. On parle encore de chasser ici. Il y a encore la délivrance. C'est une grande image de la grâce. On parle encore de chasser. Avant d'arriver là-bas, Dieu a chassé les ennemis. Dans cette terre promise, il chasse encore. Une très grande image de la grâce que nous sommes en train de voir. Dans verset 23, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Vous voyez un peu? Et plus puissantes que vous. Et par la suite, pour continuer, on va voir qu'il y a toujours les principes de la grâce qui existent. La bénédiction, la malédiction. Et c'est là qu'on comprend que, comme je disais tantôt, dans un principe escalier, cette terre promise, c'était l'image de la grâce que nous avons aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné, bien Dieu, c'est pas pour rien que Dieu a implémenté cette grâce par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que n'oublions pas, quand il parlait de la terre promise, il avait promis cela à Abraham. Et quand nous voyons cette terre promise, elle a été implémentée en vrai avec Jésus-Christ. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir ici, c'est la grâce. C'est quasiment la grâce. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, il fait quoi? Il apporte les éléments de la perfection. C'est comme un repas qu'on a préparé par le passé. Un repas qui avait été destiné, je prends un exemple, un repas qui avait été destiné aux enfants d'Israël d'antan. Ils n'ont pas mérité ce repas. Ils ont refusé de manger ce repas. Et maintenant, on arrive, nous qui sommes par exemple, si je dois dire en d'autres termes, les enfants biberons, les enfants qui sont un peu fragiles, on va dire ça comme ça, un peu fragiles. Le Seigneur dit, OK, bon, je vais en quelque sorte apporter les éléments qui va permettre à ces enfants de consommer cette parole et de remplir les objectifs de cette parole. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la même parole, ce n'est pas une autre parole, mais le Seigneur a apporté les éléments de la perfection. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit dans Matthieu chapitre 5, c'est passé à partir du verset 48, quand le Seigneur Jésus-Christ disait, mais moi je vous dis, c'est pour dire que, oui, la parole de Dieu recommande telle chose, mais j'apporte en quelque sorte l'élément de la perfection, parce que je suis en train de vous conduire vers un échelon supérieur. Donc, je n'ai pas le choix d'enlever la médiocrité. Voilà, s'il faut dire ça comme ça, la médiocrité. Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est médiocre. J'utilise tout simplement des images pour qu'on comprenne un peu la perfection. Pour dire que j'enlève la médiocrité pour vous donner l'excellence. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme dans son cœur a déjà péché. Voyez un peu. Donc, ça ne veut pas dire que celui qui commet l'adultère physique, ce n'est plus un péché. Non. Remarquons qu'il a apporté un point excellent. C'est-à-dire, il a dit, oui, c'est un péché, mais je veux vous amener encore plus haut. Un peu. Je veux vous amener encore plus haut. Mais non, donc, est-ce que celui qui nous insulte, par exemple, il n'est pas notre ennemi? Il est notre ennemi.
Celui qui nous insulte, celui qui nous calomnie, il n'est pas notre ami. Hein. Il faut bien qu'on le comprenne. Il n'est pas notre ami, il est notre ennemi. Mais maintenant donc, sur le plan spirituel, quand il faut chasser les esprits méchants, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est à lui que j'ai affaire? Est-ce que nous voyons un peu le point de la perfection? Je n'ai plus affaire à lui, mais j'ai affaire plutôt à l'esprit qui est derrière. Mais ça ne veut pas dire que c'est un ami. Non, il est un ennemi parce que il combat l'évangile que nous prêchons. Il combat l'évangile que nous enseignons. C'est pour ça qu'il est notre ennemi. Mais ce n'est pas parce qu'il est notre ennemi qu'il faut peut-être prendre un goudin pour le frapper dessus. Non, non. Nous avons d'autres armes plus efficaces. C'est plutôt, Dieu nous a donné les armes qui traitent le péché au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Le péché n'est plus traité superficiellement, ou bien la lèpre. Parce que l'image du péché dans l'Ancien Testament, c'est la lèpre. Si on regarde bien l'image du péché, c'est la lèpre. Donc la lèpre n'est plus traitée seulement sur le plan physique. La lèpre est traitée également sur le plan spirituel. Donc, voici les éléments que le Seigneur Jésus-Christ a apportés afin de perfectionner cette grâce. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement qui nous expose, que Dieu nous a exposé des grandes révélations sur la grâce, de très grandes révélations. Et notons que nous voyons ces éléments dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Abraham, avant que Dieu les ose, il a fallu qu'il aille à la montagne. Et ça, nous voyons le détail. Il a fallu qu'il aille à la montagne. Et l'exemple d'Abraham est encore très significatif. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas seulement la difficulté sur le plan effort pour monter la montagne, mais il y avait aussi également une autre difficulté parce que l'enfant lui posait des questions. L'enfant a posé la question à son père, mais voici le bois, où est l'Holocauste? Ça, c'est ce genre de questions autant pour moi, qui brisaient normalement les os. Et je crois que la plupart d'entre nous, vraiment, auraient dit, je vais aller examiner la révélation, la voir. C'est-à-dire l'enfant confronte le père à un moment donné en disant, papa, voici le bois, là le feu, où est l'Holocauste? Chemin faisant, sur la colline, avec l'effort, la fatigue, peut dire, je vais aller voir. Peut-être, j'attends peut-être que le Seigneur me reconfirme encore une autre fois. Mais il a dit, le Seigneur lui-même se pourvoira. Parce que nous voyons comment est-ce que la foi, l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas sans risque. Et c'est aussi également, on ne doit pas avoir peur de prendre des risques pour satisfaire notre grand Dieu. Parce que là, aller tuer un enfant, parce qu'il ne partait pas, comment dirais-je, il partait tuer l'enfant, au sens littéraire, il partait le tuer. Mais il est arrivé au point où il fallait arriver, comme je disais tantôt, le sommet. Abraham avait atteint son sommet. Si nous voyons un peu sur le plan de la foi. Dieu l'a appelé. Rentrons encore dans ce détail, qu'on comprenne l'image du sommet quand il disait tantôt que Dieu attend souvent qu'on arrive au sommet avant d'agir. On va mieux voir ça avec l'exemple d'Abraham. Des fois qu'on n'est pas encore arrivé au sommet, et c'est en cours de route que Satan travaille. Satan va commencer à dire, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que ce n'est pas ta chair? Est-ce que tu es sûr? C'est vrai qu'il faut éprouver les esprits. Genèse 22, à partir du verset 9, on va voir le sommet de la montagne qu'il disait tantôt. Je ne vais pas dire qu'ils sont forcément arrivés au sommet, mais quand je dis sommet, c'est une image préfigurative pour dire que le sommet de cette montagne, en fait, c'est le lieu où Dieu nous attend. Un peu, c'est le lieu où Dieu, c'est le lieu où Dieu nous attend avec la foi. C'est le sommet de la montagne. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, c'est ça le sommet de sa montagne. Ce lieu-là, c'est le sommet de sa montagne.
Abraham éleva un autel et arrangea le bois. Il lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Si nous voyons le détail, il est arrivé à l'endroit, c'est-à-dire il est arrivé au sommet. C'est pour dire que il n'y avait pas, en fait, là où Abraham était arrivé, il n'y avait plus une autre étape. En fait, il était arrivé au sommet. Au sommet de quoi? Au sommet de son obéissance. Parce qu'il y a aussi également le sommet de l'obéissance. Je prends un exemple. Dieu demande à un chrétien, prends telle chose, et trouve-moi à tel endroit. Maintenant, le chrétien a pris, par exemple, le couteau, il a pris le bois, il a pris l'holocauste. Le chemin est à 50 km. Le chrétien ne doit pas offrir son holocauste à 30 km. Le chrétien ne doit pas offrir son holocauste à 49 km. Il doit offrir son holocauste à 50 km. Et maintenant même, quand il faut qu'il offre l'holocauste, il doit remplir toutes les conditions comme telles que nous voyons ici. Il ne doit pas seulement dire, Seigneur, je suis arrivé. Mais Dieu a dit que tu arrives, tu fais l'holocauste. Donc, il est arrivé, il a préparé son holocauste comme il fallait. Mais maintenant, verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant. Pourquoi Dieu dit qu'il sait maintenant? Parce qu'il fallait qu'il arrive à ce niveau. Pour que Dieu le sache. Si Abraham serait resté en arrière ou au milieu de la montagne, Dieu ne devait pas le savoir. Dieu sait qu'on le craint quand on arrive là, il faut arriver avec l'obéissance. Là, il va savoir qu'on le craint. Si nous voyons ce détail avec Abraham, il est arrivé, là il fallait arriver, il a atteint le sommet de son obéissance. Et là maintenant c'est Dieu qui l'accompagne vers le repos. Mais un grand repos alors, un très grand repos. Je peux imaginer la joie qu'il y avait dans le cœur d'Abraham quand Dieu a suscité le bélier. Je peux imaginer la grande joie. Ça ne veut pas dire que forcément il allait être trop triste. Bon, je ne sais pas trop par rapport à son fils, mais c'est quand même une très grande joie parce qu'il aimait cet enfant. L'enfant unique qu'il a eu dans la vieillesse. Donc, verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main et l'enfant ne lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Une dernière révélation, c'est que le bélier était situé où? Derrière. Ça montre en fait la foi d'Abraham, la grande foi d'Abraham. Et regardons le niveau de sa foi. Je crois que j'avais expliqué ce détail de la foi. C'est quoi? Quand nous demandons à Dieu les choses plus élevées, automatiquement, ce qui est plus bas est à notre portée. Si nous voyons ce détail. Abraham leva les yeux et vit derrière lui, pas devant, derrière. En fait, il avait déjà atteint le niveau. Il avait à pousser au sommet. C'est pour ça que le bélier était que derrière. Le bélier était seulement derrière lui et non devant. Et cette position de derrière, ce n'est pas pour rien. Ça, c'est par rapport à la foi. Et pour nous faire comprendre ceci, si on met notre foi en Jésus-Christ, en tout ce qui est élevé, automatiquement, tout ce qui est plus bas, bien, comme la Bible le dit, Matthieu chapitre 6, verset 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, et englobe tout ce qui concerne les choses de la terre, vous sera donné par-dessus. Voici le détail avec Abraham. Il a recherché la crainte de Dieu. Il a recherché à plaire à Dieu. Il a recherché à obéir à la parole de Dieu. Toutes ces choses, voilà l'holocauste qui est derrière, pas devant, derrière. Est-ce que nous voyons toutes ces choses? L'holocauste, c'est un animal derrière lui. Et c'est à ce moment qu'il a pris l'holocauste derrière, il l'a sacrifié. Donc, des fois, cette position, elle n'est pas là pour rien. Donc, Dieu, souvent, dans les épreuves, il nous attend à une position. Certainement, le bélier est derrière, mais
comme il dit, on ne doit pas être distrait par le bélier qui est derrière parce que euh, il y a une erreur à ne pas commettre. Il y a une erreur à ne pas commettre. Pas parce que le bélier était derrière que maintenant Abraham, bien, on va se dire, OK, si je vais aller, si je veux obéir à la parole de Dieu, je dois me focaliser sur le bélier dans un buisson. Non, là, on est égaré totalement. Focalisons-nous uniquement sur la crainte de Dieu, sur ce que Dieu nous a demandé de faire. Focalisons-nous uniquement sur ça. Mais maintenant, donc, Dieu, par sa grande puissance, par sa grande miséricorde, par sa grande bonté, va maintenant disposer ce qu'on a besoin. Maintenant, où? Derrière. Pour dire que Et même là, le fait que ça soit derrière, ça nous montre que Abraham avait quasiment traversé ce niveau. Puisqu'il était au niveau, il avait bien sacrifié son fils. Donc, Dieu a pourvu à ce bélier parce que Dieu a vu la grande foi. Et c'est comme je disais tantôt, cette position de derrière, elle a quelque part pour nous expliquer la grandeur. La grandeur, mais alors la grandeur de la foi d'Abraham. Parce que des fois, on est souvent dans des situations, mais les besoins que nous avons, ou bien les besoins, des fois, nous devons discerner. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois demander à Dieu et qu'est-ce que je ne dois pas demander à Dieu? Parce que nous avons des besoins, comme la Bible dit, rechercher les choses d'en haut. Si nous n'avons pas la paix avec Dieu, si nous n'avons pas, si nous avons un problème avec la foi, avec la prière ou avec euh, notre relation avec Dieu, on doit s'efforcer à réparer cela au plus vite. Parce que souvent, il y a des chrétiens, sa relation avec Dieu ne marche pas. En même temps, il a les problèmes sur le plan financier, mais il cherche d'abord à résoudre les problèmes financiers et il laisse la foi derrière. Non. Le chrétien devait plutôt chercher à résoudre son problème de foi avec Dieu. C'est là-bas où il y a le problème. Pourquoi? Parce que quand il va résoudre son problème de foi avec Dieu, Dieu va s'occuper du reste. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va forcément résoudre les finances. Parce qu'il ne veut pas dire que non. Dieu va forcément résoudre parce que l'essentiel a été résolu. Non. Dieu est souverain là-dedans. Donc, c'est comme le chrétien peut s'occuper de sa foi avec Dieu, mais Dieu le laisse encore 2 ans, 3 ans dans ce problème avant de pouvoir le soulager. Ou bien comme Dieu peut le faire instantanément. Ça, c'est un domaine qui appartient à Dieu. Mais c'est pour dire que, en fait, focalisons-nous en général sur ce qui est très important, très, très important pour Dieu et pour nous. C'est ça, en fait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Abraham avait compris ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et juste l'exemple d'Abraham, on peut développer beaucoup de révélations, beaucoup de leçons là-dessus. Le temps manquerait. Juste seulement l'exemple d'Abraham. Parce que, comme je disais tantôt, aller avec son fils unique vers une mission périleuse. Et l'enfant confronte le père en chemin en disant, papa, c'était pas quand même une confrontation du genre à chercher des querelles. Non, mais c'est quand même une forme de confrontation. Mais pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de chrétiens qui auraient renoncé. Il y a beaucoup qui auraient renoncé. Parce que nous voyons un peu beaucoup qui auraient renoncé. Surtout qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Abraham n'avait plus 40 ans. Abraham n'avait pas 50 ans, ni 60, 70. Et le problème d'un pas seulement Abraham. Sarah avec 90 ans. Est-ce que nous voyons les détails? Donc, il y a tellement de détails quand on réunit, on dit non. Ici, c'était le haut niveau de la foi. C'est pas pour rien que la Bible dit que c'est le père de la foi. Parce que ça c'est le haut niveau. Donc, ça, c'est vraiment le haut niveau. Et nous voyons que si Dieu a exaucé Abraham, si Dieu a pourvu à l'Holocauste, notons que si on imite, nous devons imiter la foi d'Abraham. Si on imite la foi d'Abraham, Dieu fera pareil. Dieu fera pareil pour nous. Donc, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué sur cet enseignement par rapport aux montagnes, par rapport aux vallées. Donc, nous ne devons pas craindre les montagnes. Ne soyons pas de ces chrétiens-là. On ne doit même pas rechercher la vallée. Ouais, un peu, parce que euh, la vallée qui est cet endroit de repos,
Dieu le suscite automatiquement. La preuve en est que c'est Dieu qui nous ramène vers ce repos-là. Dès qu'on arrive à la montagne, au sommet de la montagne comme Abraham, Dieu pourvoit l'Holocauste et il nous ramène. Parce que, comme il dit, je peux imaginer la joie, la paix ou comment dirais-je, c'est-à-dire le soulagement dans le cœur d'Abraham. Parce que c'est quand même un être humain. Il ne partait pas sacrifier un animal et son fils. Donc, il y avait un très grand soulagement dans son cœur. Un très grand, comme on dit souvent, un ouf de soulagement. Et c'est Dieu maintenant qui l'a, en fait, en quelque sorte, Dieu a ramené Abraham au pied de la montagne, donc dans cette vallée-là pour se reposer un peu, jusqu'à la prochaine épreuve. Et c'est comme ça que Dieu fait, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'il faut comprendre, bien jusqu'à ce que le Seigneur Jésus va revenir. Et le Seigneur Jésus nous a donné une grande leçon, telle que nous avons retenue, telle que nous avons vu. Il se reposait, il se retirait dans les déserts pour prier. Et quand on note le désert, c'était c'est un milieu hostile. La preuve, la plupart des enfants d'Israël ont péri dans le désert. L'autre exemple, c'est la barque. Notre Seigneur Jésus-Christ dormait dans une barque qui était agitée par les flots. Et si les disciples ont réveillé le Seigneur pour se plaindre qu'ils étaient en train de périr, c'est pour dire que ce n'était pas un jeu. Parce qu'on peut facilement, nous aujourd'hui, on peut facilement peut-être juger le manque de foi en disant que non, n'ayez pas la foi. Non, ne jugeons pas facilement. Peut-être on aurait même fait pire que. Possible que d'autres chrétiens seraient même jetés à l'eau. C'est-à-dire d'autres se seraient jetés à l'eau en disant que non, je vais essayer de nager peut-être pour sortir du fleuve. Mais eux au moins, ils ont crié au Seigneur. C'est pour dire que vraiment, attachons davantage notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur, notre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ continuent de se glorifier à travers les monts, à travers les vallées qu'on puisse traverser dans nos vies. Donc, plaise à Dieu, que le Seigneur soit glorifié et que son nom soit encore magnifié parmi nous. Amen.